Chaque fois que vous fermez la porte de la cage, votre chien se transforme en tornade vocale. Il gratte, il aboie, il gémit comme si vous l'envoyiez à l'abattoir. Vous culpabilisez, vous vous dites qu'il a peur de l'enfermement. Certains vous diront que c'est un caprice, un manque d'autorité. D'autres, que votre chien souffre de claustrophobie canine, un trouble anxieux profond. Mais si je vous disais que la réalité est plus subtile et surtout plus facile à corriger que vous ne le pensez, attendez, ne partez pas. Je ne vais pas vous vendre une méthode miracle en 3 jours, je vais vous montrer ce que la science du comportement canin révèle vraiment sur ses aboiements en cage. Et vous allez découvrir que votre chien n'est peut-être pas claustrophobe du tout. Il vous communique quelque chose de très précis et vous pouvez y répondre concrètement. Promesse. Ce que vous allez apprendre ici va changer votre façon de voir les aboiements de votre chien. Vous allez comprendre pourquoi il agit ainsi. Et surtout, vous saurez exactement quoi faire pour que la cage devienne un lieu de paix, pas de panique. Vous allez découvrir 3 techniques simples, fondées sur la recherche, qui ont fait leurs preuves sur des centaines de chiens. Imaginez pouvoir laisser votre chien dans sa cage sans stress, ni pour lui, ni pour vous. Imaginez rentrer chez vous et trouver votre chien calme, couché tranquillement, au lieu de vous accueillir avec un aboiement strident. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un objectif atteignable avec les bonnes clés. Faux paradigme. On entend souvent dire « les chiens sont des animaux de meute, l'enfermement est contre nature, ils paniquent parce que leur instinct leur dit qu'ils sont piégés ». Cette idée est séduisante, mais elle est fausse. La notion de claustrophobie canine est un mythe que les propriétaires utilisent pour expliquer un comportement qu'ils ne comprennent pas. En réalité, les chiens ne sont pas intrinsèquement claustrophobes. Observez-les. Ils aiment se blottir dans des espaces confinés, sous le lit, derrière le canapé, dans une caisse ouverte. Leur instinct les pousse à chercher des tanières, pas à les fuir. Le problème n'est donc pas la cage en elle-même, mais ce que la cage représente pour votre chien dans ce moment précis. L'aboiement en confinement est presque toujours un signal de détresse lié à 3 choses. L'isolement social, l'ennui ou une association négative. Et ces 3 causes se traitent avec des méthodes précises. Aucune n'est une fatalité. Côté révélation, la clé, c'est de comprendre que le comportement de votre chien est une communication. Comme le dit la chercheuse Alexandra Horvitz dans une étude sur les phobies de confinement, l'anxiété des chiens en cage est rarement une peur de l'espace lui-même. Elle provient surtout de l'incapacité de fuir une situation désagréable ou de rejoindre une source de sécurité. Votre chien n'a pas peur de la cage. Il a peur d'être séparé de vous, peur de s'ennuyer, ou peur que la cage ne soit associée à quelque chose de traumatique. Le confinement déclenche alors un réflexe de panique, mais ce n'est pas la claustrophobie. C'est un signal d'alarme qui dit « Eh, je suis mal à l'aise ici et je ne sais pas quoi faire d'autre pour que ça change ». Imaginez que vous êtes enfermé dans une petite pièce, sans rien à faire, et que la personne que vous aimez est partie. Au début, vous êtes juste un peu anxieux. Puis l'ennui s'installe et vous commencez à frapper à la porte. Maintenant, imaginez que chaque fois que vous êtes dans cette pièce, il se passe quelque chose d'inquiétant. Un bruit fort, une absence prolongée. Très vite, la simple vue de la porte fermée vous met en alerte. C'est exactement ce qui arrive à votre chien. Exemple concret. Rencontrez Adrien, un kinésithérapeute de 41 ans vivant à Montpellier. Adrien a un beagle nommé Biscotte, âgé de 2 ans. Il y a 3 mois, il a adopté Biscotte dans un refuge. Depuis, chaque fois qu'il la met dans sa cage pour aller travailler, c'est l'enfer. Biscotte aboie, gratte le fond de la cage, et une fois, elle a même réussi à tordre les barreaux. Adrien a tout essayé. La gronder, Biscotte, tais-toi. Lui donner une friandise en partant, elle l'ignore. Ou même la couvrir d'une couverture, elle aboie 2 fois plus. Il est épuisé et culpabilise. Il a lu sur internet que Biscotte souffrait de claustrophobie canine et il envisage de ne plus jamais utiliser la cage. Je rencontre Adrien lors d'une consultation. Je lui demande de me décrire précisément ce qui se passe. Il me raconte qu'il met Biscotte dans la cage avec un jouet Kong rempli de pâté, il ferme la porte, il dit « au revoir » d'une voix douce et il part. Pendant 3 minutes, Biscotte mâchouille le Kong. Puis, elle s'arrête, regarde la porte et commence à aboyer. Les aboiements sont réguliers, insistants, avec des petits gémissements entrecoupés de silence. Je lui demande « combien de temps dure l'aboiement avant que tu partes ?» Adrien me dit qu'il reste toujours 2 minutes devant la porte à culpabiliser. Il entend Biscotte, il se sent mal, il ouvre parfois la porte pour la rassurer, ce qui bien sûr interrompt l'aboiement. Il ferme la porte, puis Biscotte recommence. Il arrive au travail en retard, stressé. Décodage pratique. Analysons la situation. Biscotte commence par mâcher le Kong, cela indique qu'elle n'a pas peur de la cage au départ. Elle arrête après 3 minutes parce que le Kong est fini ou parce que l'anxiété d'être seule prend le dessus. Ces aboiements sont des appels de contact. Le fait qu'Adrien revienne parfois les interrompt,
renforce l'idée que l'aboiement est efficace. Il fait revenir le propriétaire. Biscotte apprend donc à aboyer plus longtemps. Le diagnostic est clair. Il ne s'agit pas de claustrophobie, mais d'anxiété de séparation déclenchée par le confinement. La cage n'est pas la cause, mais le cadre où se manifeste le problème. Et le comportement est entretenu par un renforcement intermittent. Adrien revient de temps en temps. Conséquence, si Adrien continue, plusieurs scénarios peuvent arriver. Pire, Biscotte pourrait développer une vraie aversion pour la cage, généralisée à tout espace clos. L'administration de bisous et de friandises, au mauvais moment, aggraverait les choses. Le stress chronique peut aussi affecter sa santé. Baisse d'immunité, troubles digestifs. Mais surtout, Adrien risque d'abandonner purement et simplement la cage. Or, celle-ci est utile pour les voyages, les visites chez le vétérinaire ou même pour offrir un espace sécurisé à Biscotte. Perdre cet outil serait dommage. Technique 1. Désensibiliser la séparation en confinement. Objectif, que votre chien apprenne que rester dans une cage fermée n'est pas synonyme d'abandon définitif. La méthode de Horvitz s'appuie sur l'habituation progressive. Étape 1. Placez votre chien dans la cage, fermez la porte, restez dans la pièce, mais ne lui accordez aucune attention. Restez assis, lisez un livre, votre chien va protester. Ignorez complètement. Si au bout de 30 secondes il se tait, ouvrez la porte, mais sans le regarder. Laissez-le sortir calmement. S'il aboie, attendez qu'il se taise 1 seconde pour ouvrir. L'idée est que le silence ouvre la porte. Étape 2. Une fois que votre chien supporte que vous soyez dans la pièce, passez à l'étape suivante. Vous êtes dans la pièce, puis vous sortez 1 minute, puis 2, etc. Utilisez un Kong ou un jouet d'occupation. Le but est de créer un schéma. Vous partez, il s'occupe, vous revenez avant qu'il n'aboie. Augmentez progressivement le temps. Astuce pratique, utilisez une minuterie. Commencez par 30 secondes d'absence, puis 1 minute, 2 minutes, etc. Si votre chien aboie, vous êtes allé trop vite. Revenez à la durée précédente. En 1 semaine, les séances devraient atteindre 15 minutes. Technique 2. Créez une association positive de la cage indépendante de votre présence. Votre chien doit aimer la cage même quand vous n'êtes pas là. L'astuce, faire de la cage le lieu des meilleures choses. Chaque jour, plusieurs fois, laissez des friandises très spéciales dans la cage. Des bouts de fromage, du foie déshydraté, sans la fermer. Votre chien entrera spontanément. Ne faites rien, ne le regardez pas. 1 jour sur 2, fermez la porte 30 secondes pendant qu'il mange, puis rouvrez sans commentaire. Exemple avec Biscotte. Adrien a disposé du poulet rôti dans la cage 1 fois par jour pendant 1 semaine. Biscotte entrait d'elle-même. Un jour, Adrien a fermé la porte 2 secondes pendant qu'elle mangeait, puis ouvert. Biscotte n'a même pas arrêté de manger. La semaine suivante, il est sorti de la pièce pendant qu'elle mangeait dans la cage fermée. Biscotte n'a pas aboyé, car la cage était associée à une expérience géniale. Technique 3. Enseignez le mot de sortie pour éviter la panique de l'enfermement. Parfois, l'aboiement vient de l'incertitude. Votre chien ne sait pas quand ni comment il pourra sortir. En lui apprenant qu'il y a une clé pour ouvrir la porte, un mot ou un signal, vous réduisez son angoisse. Choisissez un mot neutre comme libre ou vas-y. Entraînez-vous. Demandez à votre chien d'entrer dans la cage, fermez la porte, attendez 1 seconde, même s'il aboie, ne dites rien, puis dites le mot magique et ouvrez la porte. Recommencez en augmentant le temps d'attente jusqu'à ce qu'il ne proteste plus. Le mot devient la garantie que la porte s'ouvrira. Avec Biscotte, Adrien a choisi ouverture. Après une dizaine de répétitions, Biscotte attendait patiemment le mot avant même d'esquisser un aboiement. La cage n'était plus une prison, mais un lieu où on la délivrait sur commande. Objection, vous allez peut-être penser « Mon chien aboie pendant des heures, pas seulement 2 minutes. Même si je fais ces techniques, il ne se tait jamais. C'est possible dans les cas d'anxiété sévère. Mais dans ce cas, le problème de fond n'est pas la claustrophobie, mais un trouble de la séparation plus profond. Les techniques que je viens de décrire restent valables, mais il faudra des renforçateurs puissants, comme du fromage fondu dans un Kong congelé, et une progression très lente. Autre objection, j'ai essayé de le laisser aboyer, il a aboyé 2 heures sans s'arrêter. Si votre chien peut aboyer 2 heures, c'est qu'il est très motivé. Mais cela signifie aussi qu'il a beaucoup d'énergie à dépenser. Assurez-vous qu'il ait fait une bonne dépense physique avant la cage, une longue promenade, du jeu. Un chien fatigué est un chien qui aboie moins. Enfin, certains diront « Ma cage est trop petite pour mon chien ». Vérifiez que votre chien peut s'y lever, tourner et se coucher confortablement. Si la cage est trop petite, le stress est légitime. Mais ce n'est pas de la claustrophobie, c'est un bien-être insuffisant. Boucle de Finn, alors que retenir? Votre chien n'est pas claustrophobe. Il est anxieux, ennuyé ou perdu. Les aboiements sont des appels, pas des crises de panique. Avec ces 3 techniques, la désensibilisation à la séparation,
l'association positive et le mot de sortie, vous pouvez transformer la cage en refuge paisible. Commencez aujourd'hui. La prochaine fois que vous fermerez la porte, au lieu de culpabiliser, respirez et appliquez ce protocole en 3 étapes. Préparez un Kong, travaillez le mot magique et ignorez les premiers aboiements en revenant avant la détresse. Vous verrez, en quelques semaines, les aboiements deviendront un souvenir. Vous voulez aller plus loin? Comment savoir si votre chien souffre vraiment d'anxiété de séparation ou juste d'ennui? Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un test simple à faire chez vous. Et si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous en cliquant sur le logo de Cognition Canine. D'ici là, observez, écoutez et faites confiance à la science.